Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Merci à toi si tu me suis, bienvenue à toi si tu arrives sur cette vidéo. Si ça te plaît, chouette, tant mieux, merci. Alors tout d'abord, je me présente, Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires principalement. Et c'est vrai que je propose aussi chaque semaine des ateliers sur la plateforme Patreon, par exemple. Donc il y a normalement la plupart des informations sous cette vidéo. Voilà, voilà. Autrement, je suis aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, comme Instagram. À toi, de fouiller, fouiller. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une petite mise au point par rapport à la créativité, à être créatif. C'est un petit peu une injonction que je trouve et que je retrouve et que j'entends de plus en plus, assez souvent. C'est vrai que moi, je me définis comme artiste. J'ai mis longtemps avant d'accepter cette appellation. Certaines personnes la refusent. J'ai rencontré récemment un peintre qui, même si c'était un festival d'art, s'affichait comme peintre. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Donc, je fais dans cette vidéo une petite mise au point entre créatif, artiste, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose à quoi je crois, que le côté créatif nous amène vers d'autres horizons, ouvre le champ des possibles, ouvre les possibilités, ouvre l'esprit, ouvre le cœur, permet d'être plus tolérant, plus en paix, plus serein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être un amalgame qui se fait entre être créatif et être artiste justement. Et l'artiste, nous en avons encore peut-être une idée sublimée, une idée idéalisée. Je ne sais pas d'où ça peut venir, peut-être issu du 19e siècle où déjà il y avait besoin d'être mort pour être célèbre, puisque c'est un petit peu de ma génération, plus de 50 ans, ce que nous avons étudié à l'école, des artistes, des auteurs morts. Les vivants, aujourd'hui, heureusement, ils sont étudiés, que ce soit quelle que soit la forme d'art. Donc ça, c'est intéressant. Il y a même aussi donc l'art, puisque maintenant, donc il y a cette classification du premier art jusqu'au plus que 10e art, puisqu'on parle de cinéma par exemple comme le 7e art. Donc il y a la bande dessinée, il y a le manga, et il y a le graphe, le street art, voilà. Et penser que ça arrive d'un seul coup, non. Donc c'est pour ça que je commence, par exemple, moi, mes journées par une action créative. Donc ça va être très divers suivant, la saison, suivant mes envies, suivant je suis à l'intérieur, à l'extérieur. Donc ça peut être, si tu aimes les photos, hop, une balade photo, une photo, des photos. De l'aquarelle, c'est en ce moment ce que je fais, l'aquarelle, mais ça peut être très simple comme, le coloriage, comme l'écriture. Et tu vas me dire: «Eh ben non, moi tout ça, c'est pas mon truc». Donc c'est vrai qu'il y a les activités manuelles, qui, amènent à la création et d'autre part, ce que nous faisons tous les jours, par exemple, aller dans son jardin, chaque matin et arranger un massif, couper une fleur, séchée, ça c'est aussi la création. Arranger son milieu de vie,
Ranger, c'est si tu remarques, lorsque tu tout simplement nettoies ton réfrigérateur, tu sors tout. C'est pareil pour un placard, tu ranges, tu nettoies et surtout lorsque tu remets les choses à l'intérieur, elles sont dans un ordre différent et je ne sais pas si ça te le fait, mais à moi c'est: «Tiens, j'ai beaucoup de place». Il y a besoin de place et d'espace pour, cette créativité, je dirais ordinaire, cette créativité du quotidien. Donc c'est vrai que j'ai élaboré un cahier d'artiste dans lequel je vais te donner un exemple d'exercice que je propose. Alors un exercice, c'est un bien grand mot puisque c'est, comment dire? C'est un petit peu l'entraînement, être créatif, pour ne pas rester buté sur des anciennes idées, des ruminations, aller au-delà justement. Donc par exemple, je propose le marathon d'écriture. Donc ça peut être fait à tout moment de la journée. Donc tu peux commencer par 1 minute. Tu écris au kilomètre tout ce qui te passe par la tête. Par exemple, je suis assise dans mon jardin, j'entends les oiseaux qui chantent, je regarde mon chat qui se dort au soleil, Heu, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, je bois et cetera et cetera. Voilà, voilà. Hem, donc il y a eu aussi effectivement par rapport à ça un boom des loisirs créatifs justement. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que nous sommes tous et toutes capables, eh bien, de créer des choses fabuleuses. Il y a quelques années, je faisais des photos pour, la gazette du centre social de la ville où j'étais et effectivement, il y avait un groupe, ben, oui, de loisirs créatifs, c'était pas tout à fait ça, mais c'était des personnes qui se rencontraient autour de créations qui étaient très diverses et je trouvais qu'il y avait des personnes qui étaient fabuleusement douées et qui faisaient des choses, mais extraordinaires. Donc aujourd'hui, je retrouve ces artistes, ces créateurs, ces artisans, peu importe le nom qu'ils se donnent, je les retrouve sur les marchés justement et je suis tellement contente de ça parce que j'ai envie que vraiment ils se connaissent enfin ils soient connus, voilà, ça va être plutôt ça. Donc moi aujourd'hui je crois au pouvoir formidable d'internet, des réseaux et de toute cette façon de communiquer que nous avons pour justement nous faire connaître et les faire connaître. Donc assez régulièrement, je partage mes découvertes et je t'invite aussi, toi, à être plus attentif à toutes ces créations originales. Cet été, par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est août 2023. Il y a une boutique éphémère dans ma ville, dans la ville de Narbonne, et cette boutique, elle accueille des créateurs et des créatrices et c'est tellement plus chouette lorsque l'on va, puisque l'été, c'est souvent un moment de grand mouvement et puis, bah, ce que je trouvais bien et pas bien, c'est de retrouver les mêmes enseignes dans tous les endroits où on allait, puisque maintenant, eh ben, il y a beaucoup d'enseignes que l'on retrouve dans beaucoup de pays et même de villes, pas besoin d'être seulement dans son pays. Donc ça donne c'est quelque chose de rassurant, je suis dans un terrain familier, heu et en même temps, ça peut être bien d'aller voir les personnes locales, les artisans locaux. Même si c'est des choses qu'on a déjà vues, je sais que ça sera un vrai souvenir. J'avais fait une autre vidéo par rapport aux souvenirs. Je ne sais plus si c'est ici sur YouTube ou sur ma plateforme Patreon, mais en tout cas, c'est super chouette. Donc le boom, des loisirs créatifs a fait que, eh ben, on en arrive à consommer justement, du matériel. Moi j'adore ça, la papeterie,
Bon, parce que j'écris, parce que justement je crée, j'en utilise beaucoup, mais j'aurais peut-être tendance parfois à me laisser déborder. Alors qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, eh bien, de recycler et ça s'appelle même le upcycling. C'est, refaire des choses, fabuleuses, merveilleuses, avec, eh bien, ce que l'on jetterait. Par exemple, ben, lorsque j'ai voulu dernièrement écrire des cartes, d'anniversaire, je voulais des méga grandes cartes et je me suis dit: «Où est-ce que je vais en trouver?» Mais en fait, je fais de l'aquarelle sur des méga grandes, feuilles, enfin, oui, feuilles d'aquarelle, pages d'aquarelle qui sont un peu cartonnées et ben, je les avais mes grandes cartes et puis après, ben, faire une enveloppe. Maintenant, voilà, avec YouTube, par exemple, il y a des tutos pour tout ou presque. Moi perso, j'aime beaucoup, les tutos de Adeline Clam qui est aussi sur Instagram, que j'y suis beaucoup pour ses modèles d'origami, mais pour tout ce qui est papier et créatif. Voilà. Eh ben, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire, aujourd'hui par rapport à être créatif et être artiste. Donc c'est assumer, eh ben, de l'être, de ne pas l'être et surtout c'est accepter que nous avons tous et toutes cette part créative en nous. Oui, voilà, je pars sur un dernier exemple qui est vraiment un exemple business et pourtant un exemple de création. Parce que la création d'une entreprise, eh bien, c'est être créatif, c'est inventer quelque chose. Donc, par exemple, dans la ville de Toulouse, j'ai suivi leur début le début d'une entreprise qui commence un petit peu à exister un peu partout et qui s'appelle le Drive tout nu. En réalité, ils n'ont rien inventé, ils ont créé quelque chose de nouveau avec deux concepts qui existaient déjà, le drive et le vrac. Ils les ont mis ensemble. Donc c'est un endroit où on commande en ligne ces produits et on va les retirer, alors c'est pas un magasin puisque c'est un drive, comme les drives existent aujourd'hui et on retire tous ces produits, qui sont issus, ben, de 100 kilomètres autour de la ville. C'est leur idée de base. Ils communiquent beaucoup sur, ben, si ça se fait pas, c'est pas comme ça. Donc j'en arrive les produits sont dans des bocaux en verre et quand je rapporte mes bocaux en verre, et ben, j'ai des petits sous que je déduis sur mes prochaines commandes. Ça, c'est être créatif aussi. Je te laisse, sur, cette, fabuleuse histoire. Je vais, remettre ça dans le commentaire, autrement, pas dans le commentaire, dans le descriptif de la vidéo. Peut-être je vais oublier le temps que je la poste, donc fais-moi un commentaire pour me demander si tu as raté des informations que j'ai proposées dans cette vidéo. Je te remercie encore infiniment. Je t'invite à partager, à qui serait intéressé, on ne sait pas qui peut être intéressé autour, de soi, et bien à liker, à ton choix et bah, oui, à commenter, je l'ai déjà dit. À partager et puis, ben, rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis, ben, peut-être ailleurs sur un autre réseau, sur un autre endroit, peu importe. Je serai ravie de t'accueillir chez moi.